j'ai FOMO sur une crypto. Et c'est une crypto qui est sortie il y a une semaine. Elle est sortie le 29 janvier. Ça s'appelle journée d'hier qui était plutôt pas mal, honnêtement. 44% de marge. Vous allez me dire, waouh, c'est énorme. Alors ouais, c'est énorme, mais juste parce que j'ai tapé des gros hier sur la journée et c'est notamment dû à tous ces petits tests que je fais. Nouvelle semaine, encore du charbon, parce que là, cette semaine, je dois vraiment tout finir, tous les process là, pour le reste des shops qui sont en train d'être faits tout simplement sur le marché anglophone. Mais les gars, franchement, j'ai vraiment hâte d'aller tester ce nouveau marché, plus concurrentiel, etc. Voir en fait tout simplement qu'est-ce qui se passe sur ce marché. Enfin, j'ai déjà été sur ce marché, mais très peu. Mais là, je vais vraiment être exposé à 100% à ce marché et j'ai vraiment hâte de voir en fait vraiment les résultats. Je sais que ça va m'améliorer en marketing, etc. Enfin bref, il n'y a que des avantages, je pense, pour moi, pour mes objectifs, etc. à aller sur le marché anglophone et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, je vais tout montrer ici sur cette chaîne YouTube de A à Z, que ce soit les résultats, etc. sur certaines boutiques. Donc voilà, franchement, très hâte de voir tout ça. Et également, sinon, cette semaine, j'ai voire peut-être 2 modules, si j'ai le temps, sur la refonte de l'accompagnement, puisque je refais vraiment tout de A à Z avec des nouveaux modules, etc. pour vraiment améliorer, peaufiner. Je refais vraiment pour déjà améliorer ce que j'avais pu dire à l'époque, mais surtout pour en fait donner encore plus de tips, plus de value, etc. Tout ce que j'avais donné déjà de base dans l'accompagnement, c'est tout ce qui a été donné aux personnes qui chiffrent actuellement et ça fonctionne très très bien. Mais si on veut passer un step au-dessus, vraiment, je veux aller faire chiffrer encore plus les élèves, je suis obligé de la refaire en tout cas pour vraiment redonner un max de value, quoi. Donc j'espère en tout cas que ce module, je vais pouvoir le tourner cette semaine et que la semaine pro je vais pouvoir commencer à publier des modules et sinon la V2, je pense que je vais essayer de la terminer pour à peu près le 20 février. Pareil, il y a un shop qui est en train d'être build avec cette boutique et le but c'est pareil, ça sera de documenter. Je vais peut-être le documenter un petit peu ici sur YouTube si c'est ça en même temps et puis tout simplement également à l'intérieur de la format et de l'accompagnement. En parlant de shop building public, le shop que j'avais fait avec la format gratuite, je vais vous le sortir parce que là du coup ça fait longtemps que je vous l'ai montré. Je vais vous montrer un petit peu les stats. Ok, donc voilà un petit peu les stats. Donc décembre, hop, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Décembre, on a fait 13K de CA comme tu peux le voir ici là. Il n'y a plus rien eu. Pourquoi ? Parce que j'avais un compte bancaire bloqué, en fait. Donc, quand c'est comme ça, j'ai cut les ads, quoi, tout simplement. Je pouvais rien faire. Janvier, voilà les stats. 3690 € de CA. Et je vais vous montrer combien on a spend en ads. On a spend, du coup, 1235 € pour 2500 qui est remonté dans GAds. J'en ai un petit peu plus. Il y a eu des petits bugs de conversion. Normalement, on devrait être vers les 3000, 3100. Un truc du genre. Après le reste, c'est des ventes SEO, donc très très cool. D'ailleurs, tout le SEO a été fait avec Shopifast, donc ça prend vraiment bien en termes de SEO. J'ai même pas de SEO offside, blablabla. Donc voilà, là, je le laisse tourner en auto. Pour vous dire, j'ai rien touché sur ce mois de janvier, juste il est en auto. Sachant qu'en plus, on a une bonne marge sur lui parce que je suis en x4, x5, même peut-être x6 sur certains produits. J'ai pas la conversion exacte puisque je paye mon agent en dollars et en dollars, j'ai dû payer 850 et quelques, 860 et quelques, donc en euros ça doit faire à peu près 800 et quelques, mais autant vous dire que on marge très bien, ça fait que, bon allez on va dire 1200 en ads, 800 en coût prod, ça fait 1700 de bénéf hors taxe, ok. Ça fait qu'après taxe on est à peu près à 1K1 de bénéf sur une boutique que je touche pas, qui est vraiment en full auto, et encore une fois, c'était vraiment la strat que j'avais de niche. Là je pense que je me refocus un petit peu dessus, sur ce mois de février, sur ce mois de mars. J'ai envie de l'augmenter, aller voir si on peut passer les 10K de CA avec hors période Q4. Je sais que c'est possible. J'ai déscalé à mort, j'ai juste laissé tourner en auto comme je l'ai dit. Donc là, le but, c'est vraiment d'aller la scaler et je vais tout vous montrer. Why these niggas wanna envy me? Feeling their hearts with envy. Niggas going for an image, and I don't wanna admit it. Extending starch in my linen, mixing it up, be a chemist. Spit it like Nas on the illest. It's just a Bible of the fittest. Bon, on se retrouve, on est mercredi. Là, les gars, j'ai le seum. Ça fait un mois et quelques que je vous dis, ouais, je dois acheter une voiture, etc. Mais en fait, je veux l'acheter avec la société, je veux pas l'acheter avec moi en personnel. Sauf que le problème, c'est que j'ai une banque ici, une banque pro, ok, en physique, avec lequel je peux recevoir de l'argent mais pas spend, parce qu'il me manque juste le registre de commerce. Or, ça fait 4 mois et demi que je suis en attente de ce putain de papier. Donc très très chiant, ça me fait chier, sachant que la caisse que j'ai vue, elle est là déjà depuis 2 mois, à peu près 2 mois, en vente. Après, je sais pas si quelqu'un
quelqu'un va l'acheter ou non, ce que je vais faire, je vais peut-être mettre une petite caution, un petit dépôt pour la réserver. Mais en tout cas, c'est chiant. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une vidéo entière dessus quand je l'achète ou quoi. Peut-être ce mois-ci, si ça se débloque, hein. Ou alors le mois prochain, je sais pas exactement quand ça va se débloquer. De toute façon, je suis pas dans l'urgence. Je m'en fous un petit peu, mais ça fera plaisir d'avoir une caisse, tout simplement une nouvelle. Bref, sinon, je me renseigne aussi, je me reforme à fond en même temps en plus sur Google Ads, apprendre des nouvelles strates, etc. Je suis en train de tester pas mal de choses. Ce qui est bien, c'est que là, sur ce mois de février, honnêtement, vu que tous les shops, je les sell et tout après, justement après, ce que je suis en train de faire actuellement, c'est que je teste plusieurs stratégies de media buying. Je teste pas mal de choses, que ce soit en search, que ce soit sur la feed only, que ce soit sur la full paymax, enfin bref, je teste pas mal de choses, voir qu'est-ce qui prend, je prends des risques, je perds un peu d'argent par-ci par-là, j'en gagne à droite à gauche aussi, je vois qu'est-ce qui performe le mieux et tout simplement je vais garder ce qui performe le mieux pour également refaire ensuite pour déjà m'améliorer au niveau du media buying, aller chercher plus de renta, mais surtout améliorer du coup la renta au niveau des comptes des personnes de l'accompagnement. D'ailleurs, je vais vous mettre des petits screens là des personnes de l'accompagnement ces derniers jours. On avait eu Julien qui a fait à peu près 1600 € de bénéf sur janvier. On a Arthur qui est proche des 1K de bénéf sur janvier, il manque un tout petit peu. Ruben là qui a fait son record à 200 € la journée. Également, il y a Léo là qui fait 600 € sur 3-4 jours avec un bon ROAS de 3. Donc bref, très cool au niveau des résultats. Puis je vous mets un petit screen moi d'une journée de la journée d'hier qui était plutôt pas mal, honnêtement. 44% de marge. Alors vous allez me dire waouh, c'est énorme. Alors ouais, c'est énorme, mais juste parce que j'ai tapé des gros ROS hier sur la journée et c'est notamment dû à tous ces petits tests que je fais à droite à gauche avec la search, la feed only, etc. Tout ce qui va être signaux d'audience, tout ça. Enfin bref, c'est dû à ça, mais c'est pas tous les jours que je fais 44% de marge. Ok, il y a des jours où je vais faire moins, je vais peut-être faire 25 et d'autres où j'ai des pics comme ça, 44%, ce qui est vraiment énorme, mais c'est vraiment pas tout le temps que tu peux avoir 44% de marge. Vraiment, quand je lisse au global, je dois être à, enfin ça dépend des mois en fait. Je peux pas te dire tous les mois je suis à 34 ou quoi, ça dépend des mois honnêtement. Mais le mois dernier, on était à 34% de marge exactement. Peut-être que ce mois-ci, on sera à moins 1 plus. Mais je tourne une moyenne assez basique entre 30 et 35-40%. Ça va dépendre franchement des mois. Bon, faut que je vous dise un truc les gars, j'ai FOMO sur une crypto. Alors ça fait très longtemps que j'avais réinvesti dans de la crypto, vraiment très longtemps. Mais là j'ai pas FOMO, mais j'ai analysé et le projet m'avait l'air pas mal. Alors bon, faites vos propres recherches hein, si c'est ça, si vous voulez investir etc. en crypto. Je vais juste vous dire moi la crypto sur laquelle j'ai investi, pourquoi. Enfin pourquoi, parce que tout simplement je pense qu'il va y avoir un petit pump. Et c'est une crypto qui est sortie il y a une semaine, elle est sortie le 29 janvier, ça s'appelle VDR, donc Vanguard, j'ai plus le nom exact. Mais en gros c'est un même coin. Mais en gros c'est une crypto que j'ai vu le projet passer sur Twitter, je trouvais ça pas mal honnêtement. Donc je me suis dit vas-y au pire j'ai mis 150 balles, je perds des sous, on s'en fout, je prends, c'est tant mieux. Là ça a déjà pump un petit 10% en une journée, donc voilà. Bon, c'est pas, vas-y, c'est pas game changer, hein. J'ai pris 15 balles, j'ai pris 15 $. Pas game changer, mais ça fait longtemps que j'avais investi en crypto honnêtement. Wallet sur Phantom tout simplement. Enfin bref, je voulais vous parler de ça parce que ça faisait ultra longtemps que j'avais pas investi en crypto. J'avais investi en crypto en 2022, j'avais gardé Bitcoin, Ethereum, c'est tout, vraiment le basique. J'ai pris mon petit x5 et quelques, donc ça a fait plaisir. Mais et d'ailleurs j'avais genre 70% de mon capital à l'époque en 2022 qui avait été investi vraiment dans la crypto. 2022-2023, j'avais vraiment investi 70% de mon capital Bitcoin, Ethereum, alors que j'y connaissais pas grand chose honnêtement. Juste je savais que ça allait pump, je savais que ça allait remonter. J'ai tenté, ça a bien fonctionné. Comme j'ai dit, j'ai pris x5, donc ça fait plaisir. Là je me dis bon, peut-être que ça va passer. Si ça passe, tant mieux honnêtement. Si même si je double, hein, si je prends juste un 100%, ça fait toujours 150 balles de gratter. Ça me paye une semaine de course. Bref, comme je vous l'avais dit du coup hier, j'ai fait des changements sur des comptes, etc. Et notamment sur un compte Google Ads où là j'ai vraiment fait que les changements hier. Ça a l'air de bien fonctionner. De toute façon, dans tous les cas, si ça fonctionne bien, on va le voir d'ici cette semaine, la semaine prochaine, etc. Donc, si c'est ça, c'est cool. D'ailleurs, sur Insta, on m'avait posé la question, est-ce que je fais de la search, etc. Moi, je vais vous dire exactement là le setup tout le temps que j'utilise à chaque fois. Ok, ça c'est le setup à 100% du temps que j'utilise au lancement et après je fais d'autres choses. D'ailleurs, Insta, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, c'est le deuxième lien en description. Je poste pas mal en ce moment, comme je l'avais dit. Mais sinon, donc ce que je fais, c'est que je lance en performance max feed only. Ok, je balance avec ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est par la suite peut-être rajouter des signaux d'audience, etc. Des termes de recherche dedans, ça dépend. Ok, ça dépend. Je peux faire ça. Ensuite, par contre, dès que tu as des top mots-clés qui ressortent, ce que tu peux faire, c'est aller faire de la search. Ok, moi, je vais pas faire de la search directement. Je préfère vraiment aller juste me caler sur des top mots-clés et vraiment mettre le plus de pourcentage de chance que la search fonctionne / mes campagnes fonctionnent. Je trouve que ça sert à rien d'aller lancer de la search dès le départ, par exemple sur les mots-clés de collection, qu'on sait même pas si oui ou non ça va
être rentable. Je préfère attendre, être plus patient, on économise de l'argent et ensuite on balance sur les top mots-clés où il y a déjà de la data dessus, où ça fonctionne en shopping et où potentiellement derrière en search, ça va également fonctionner. Okay, ensuite, ce que tu peux faire, c'est une composante Full Pay Max à l'intérieur de ta campagne Performance Max. Donc, tu aurais une composante Feed Only et une composante Full Pay Max. Ça dépend. Ça, c'est pareil, ça dépend. Ça peut fonctionner, ça peut pas fonctionner. Ça peut ne pas fonctionner, pardon. Ça dépend, c'est à vous de tester. Honnêtement, ça dépend des comptes, ça dépend des niches. Également, la Full Pay Max, vous pouvez l'isoler, le mettre tout simplement dans une autre campagne. Vous pouvez exclure le feed, ça dépend. Soit vous gardez, soit vous l'excluez. Si vous le gardez, ce qui va se passer souvent, c'est que de toute façon, il va se spend principalement que sur le feed. Et en fait, vous allez juste vous allez avoir un conflit entre vos deux campagnes parce que tu as une feed et tu as une autre feed, donc ils vont rentrer en conflit. C'est pas forcément fou, ça dépend, c'est à vous de tester, mais moi je conseille pas forcément. J'ai vu là ce qui s'est passé, en tout cas moi j'ai fait les tests. C'est mieux de isoler et d'avoir juste une feed only, c'est ça, et une campagne Full Pay Max. Comme ça, en fait, on a vraiment une segmentation budgétaire qui peut s'effectuer en plus d'avoir une segmentation au niveau du ROI cible par la suite. Donc voilà, en tout cas, moi c'est vraiment les structures que je peux utiliser, de la search sur les top mots-clés, feed only. De toute façon, feed only, c'est la base, c'est ce qui fonctionnera tout le temps, c'est ce qui fonctionne le mieux. Aller diffuser sur le shopping, c'est le canal d'acquisition le plus rentable sur Google et même en e-com de manière générale. Vraiment le canal d'acquisition le plus rentable. Bref, moi je vais aller retaffer parce que là, j'ai un shop aux States, les gars, que je vais sortir, qui sort du coup pour le mois prochain. Typique l'été, panier moyen très très élevé, je vais pas dire le panier moyen, mais franchement, j'ai très hâte de le sortir. Objectif d'aller vraiment brander ça à fond, ok, vraiment brander ça à fond. Et voilà, hein, franchement, ça va être un très très gros shop. De toute façon, je vais vous le documenter. Si ça flop, ça flop. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Mais en tout cas, de tout ce que j'ai vu, pour moi, ça va fonctionner. Was hopping out that black van. Them hard times had a nigga in all black. Robbing like I was Batman. Heard he sitting on the pack. Bleed him like a 10 packs. Run up in his pad, niggas. N'empêche les gars, le réseau c'est quand même archi important. Alors pas au début, ok, pas au début. Ça peut vous aider puisque ça vous motive, etc. Mais à partir d'un certain moment, je pense que le réseau c'est ultra important. Et j'ai déjà entendu partout, etc. Mais honnêtement, au plus en ce moment j'ai du réseau, au plus tu step up parce que tu apprends des trucs, etc. Des petits tips que en fait certaines personnes ont mais que c'est pas forcément public en tout cas parce que c'est pas des personnes connues ou quoi que ce soit. Honnêtement, le réseau est quand même assez game changer. Pourquoi je dis ça? C'est parce que là, je viens de rentrer dans un resto avec tout simplement deux potes endorants ici et donc les deux sont très très chauds, ok, et on s'échange de la value à fond et c'est un truc de fou, genre plein de petits tips comme ça qui peuvent t'aider à droite à gauche, en tout cas moi personnellement, qui vont m'aider, que je peux implémenter direct dans le business, direct demain, etc. Et je sais que ça va être game changer. Et vraiment, ça permet vraiment de step up, se pousser parce que du coup on se challenge un petit peu et tout. Donc franchement c'est ultra cool, mais encore une fois, je l'avais déjà dit précédemment, mais ça sert à rien de faire du réseau pour faire du réseau, va pas faire du réseau par pur intérêt. Enfin je trouve ça complètement con, en tout cas de mon point de vue. Peut-être que vous pensez différemment ou que d'autres penseront différemment, mais je trouve que c'est con de faire du réseau par pur intérêt, juste par intérêt monétaire ou quoi que ce soit. Personnellement, si je fais du réseau, c'est parce que derrière genre j'apprécie la personne ou quoi que ce soit. Par exemple, je pourrais pas faire du réseau avec une personne qui certes a énormément de connaissances et énormément de choses à m'apporter, mais si derrière j'aime pas la personne et que je sais que je vais pas être pote avec ou quoi que ce soit, ok, je pourrais potentiellement la rencontrer parce que tu peux pas savoir comment est la personne avant de la rencontrer, mais ça ira pas plus loin que ça, tu vois. Donc pour moi, si tu dois faire du réseau, déjà tu dois apporter quelque chose à l'autre. Si t'as rien à apporter, c'est compliqué d'aller faire du réseau, mais derrière, pareil, quand tu fais du réseau, du coup, il va pas avoir pur attrait monétaire ou quoi que ce soit. Vas-y vraiment dans une vraie démarche de ok, j'ai envie d'avoir une vraie relation amicale ou quoi que ce soit avec la personne. Enfin bref, il n'y a pas par pur attrait monétaire. En tout cas, c'est comme ça que je pense tu feras du bon réseau et que tu pourras step up et vraiment apporter beaucoup de choses aux personnes et que eux t'apporteront également. Bref, dans tous les cas, je pense que je vais terminer la vidéo là-dessus. Encore une semaine de charbon, comme vous avez pu le voir. Là, bientôt, pas mal de shops vont sortir puisque là, on a placé tous les intégrateurs, etc. dessus. Donc c'est parfait. Normalement, fin février, tout ça sur le marché anglophone. Je me répète, mais j'ai vraiment hâte de lancer. En attendant, moi, je teste à droite à gauche des strats de media buying sur mes différents comptes. Donc ce qui est cool, c'est que vu que j'ai plein de shops, je peux tester 30 000 trucs en même temps. Au lieu de tester qu'un truc à la fois, je peux tester 30 000 choses, je peux voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce qui rapporte beaucoup de cash, qu'est-ce qui en fait perdre, etc. Qu'est-ce qu'il faut améliorer. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc notamment ce que je vous avais dit, il y a 2-3 jours, j'avais testé un truc et les effets franchement sont vraiment good. Donc j'ai vraiment hâte de voir encore at scale ce que ça va donner parce que là, voilà, ça fait pas encore longtemps que c'est là, je suis pas encore sur des gros budgets là-dessus. On va voir, on va tester et franchement, j'ai très hâte de voir. Bref, dans tous les cas, si tu souhaites te faire accompagner en e-commerce, sur ma stratégie, sur Google, en one-to-one
avec moi, n'hésite pas à réserver un appel. Premier lien dans la description pour voir si oui ou non je pourrais t'accompagner sur cette stratégie. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, je t'invite à regarder cette vidéo juste ici. Et sinon, moi je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sortira du coup mercredi ou alors jeudi.